Si vous êtes le propriétaire d'un chien, eh bien, il sera bientôt possible de promener votre animal de compagnie dans la plupart des parcs municipaux ici à Gatineau, mais à condition de le tenir en laisse. Et pour en parler aujourd'hui, on reçoit deux personnes. Premièrement, M. Cédric Tessier, conseiller du district de Limbourg, ainsi que Peter Alexander, c'est le président de l'Association des propriétaires de chiens de Buckingham. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou, je vous souhaite la bienvenue à Tribune locale. Comme je le disais en introduction, mon premier invité aujourd'hui, M. Cédric Tessier, conseiller du district Limbourg. Bonjour, M. Tessier. Bonjour, M. Daou. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Ça va très bien, moi aussi, merci. Je profite du moment que vous êtes avec nous aujourd'hui. On va parler des parcs à chiens, évidemment, mais récemment, votre candidature a été officialisée pour Action Gatineau dans All Right. Vous êtes dans Limbourg, on s'en va dans un autre district. Pourquoi ce changement là, de district, justement, dans Gatineau? En fait, j'ai eu la chance de représenter Limbourg depuis 3 ans et demi maintenant. Je m'y suis présenté, c'est un ami qui m'avait convaincu d'y aller. J'avais plusieurs engagements, surtout en lien avec l'environnement. Donc, il y avait eu un boisé qui avait été complètement coupé. Il y avait des problèmes d'inondation récurrents. Je me suis engagé, moi, c'est les 2 enjeux que je devais régler pendant mon mandat et ça a été fait. Donc, je me suis dit, pour le prochain mandat, à quoi j'ai le goût de m'attaquer? Puis les enjeux de All Right venaient un peu plus me chercher. Donc, j'ai décidé de changer de district pour l'élection de novembre 2017. Puis, en effet, les membres d'Action Gatineau dans le district de All Right ont voté en majorité pour moi pour représenter l'équipe de Maxime Penneau-Jobin lors du scrutin. Et comment on anticipe un peu le parcours là, avant le 5 novembre prochain? Une élection, c'est pas un marathon. En fait, c'est un marathon, c'est pas un sprint. D'accord. Donc, il faut commencer quand même pas trop vite pour pouvoir faire le sprint final, justement. Pour l'instant, je continue avec ma job de conseiller municipal dans Limbourg. Je rencontre divers intervenants aussi au centre-ville, dans le district de All Right, pour être certain de bien connaître les enjeux, pour pouvoir aussi apporter des éléments dans ma plateforme de candidat au poste de conseiller, mais surtout dans la plateforme d'Action Gatineau, parce que c'est ce qui fait un peu notre force à Action Gatineau. C'est un ensemble de candidats qui partagent une vision commune. De Buckingham à Aylmer, on partage notre vision, puis on s'engage aussi à soutenir nos collègues. Donc, c'est la force de l'équipe, dans le fond, qui m'a aussi attiré à Action Gatineau. Il doit y avoir des citoyens, des citoyennes un peu déçus de savoir que vous quittez leur district. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? C'est vrai, il y a des gens qui m'ont contacté, ou que plutôt j'ai contacté aussi pour leur annoncer la nouvelle avant que j'en fasse l'annonce publique. Il y a des gens, oui, qui sont déçus. Moi, en même temps, je m'engage à terminer mon mandat. J'ai eu 3 réunions avec des citoyens de Limbourg la semaine dernière. Donc, ce n'est pas terminé. On a encore des importants travaux prévus cet été, notamment pour régler un problème d'aqueduc dans le quartier de l'Escarpement Limbourg. Donc, je continue le travail. Un mandat, c'est 4 ans. Donc, oui, il y en a qui auraient voulu que je me représente, mais moi, ce que je dis, c'est que je me suis engagé pour 4 ans. Je termine mes 4 années et ensuite, ça va être une nouvelle personne qui va me remplacer. On vous souhaite évidemment une bonne poursuite de mandat dans Limbourg. On va parler maintenant des parcs à chiens, si vous le permettez. Le conseil municipal a demandé mardi dernier au service de la ville de revoir la réglementation qui interdit les chiens dans les parcs municipaux en ce moment. Au moment où on se parle, c'est possible dans seulement quelques parcs. Pourquoi on décide de faire cette demande-là? Pourquoi on mandate les services? En fait, il y avait déjà eu une analyse des services municipaux qui allait un peu dans ce sens-là. Il y a eu dans le fond, ils ont analysé tous les règlements des grandes villes au Québec, aussi le règlement de la ville d'Ottawa, qui permettent les chiens dans la plupart des parcs, en l'Est, bien entendu. Et donc, cette recommandation-là a été faite à la Commission des loisirs, du sport et du développement des communautés, et la recommandation a été plutôt négative à la Commission. Donc, cette recommandation-là nous est arrivée au conseil municipal, comme ça fonctionne d'habitude. Et les élus, on n'avait pas nécessairement la même opinion que
que la commission. Donc, nous, on a plutôt mandaté les services municipaux à préparer un nouveau règlement, un peu basé sur ce qui se trouve ailleurs au Québec puis à Ottawa, pour permettre les chiens en laisse dans les parcs. On a aussi nommé des endroits où ça ne serait pas permis, là, des exceptions. Donc, les parcs où est-ce qu'il y a des... souvent, c'est des parcs naturels, où il y a des nidifications, des choses comme ça. À ce moment-là, ça pourrait demeurer interdit. Et aussi près des structures de jeux pour enfants, on préfère ne pas avoir de chiens là. Et on parle dernièrement également des chiens qui pourraient être dangereux. Est-ce qu'on va tenir compte de ça? En fait, on a déjà une réglementation pour les chiens dangereux. On a aussi, en fait, durci un peu notre réglementation. La SPCA nous a dit qu'on a une des meilleures réglementations au Québec. Il faut juste être capable de l'appliquer. Donc, c'est pour ça qu'on a des ressources supplémentaires. On a accordé des budgets pour mieux appliquer cette réglementation-là. Moi, je ne crois pas que permettre les chiens en laisse dans les parcs va changer quelque chose. Il y en a déjà plein, en fait. Il y a plein de gens qui ne respectent pas, qui respectent pas la réglementation, puis il y en a plein qui ne sont même pas au courant de cette réglementation-là non plus. Donc, moi, je pense que c'est deux affaires qui doivent se faire en parallèle, mais je ne crois pas que autoriser officiellement les chiens dangereux, ou en tout cas juger dangereux dans les parcs, va changer quelque chose, étant donné qu'ils sont déjà là. Présentement, il y a à peu près 18 parcs où les chiens avec laisse sont autorisés. Et là, avec cette nouvelle réglementation-là, il y en a combien de plus qui pourraient s'ajouter? Des dizaines. On vise environ 80 des parcs de Gatineau. Okay. Il y a certains parcs qui vont continuer à être exclus, là, mais c'est ça, environ 80 des parcs où ça va être autorisé. Bien entendu, avec une certaine distance qui devra être maintenue avec les jeux pour enfants. Est-ce que c'est un changement qui va être non seulement bien reçu, mais est-ce que ça va être un changement qui va être facile selon vous? En fait, c'est jamais facile des changements comme ça parce que c'est deux visions qui peuvent s'affronter. Et ceux qui vont être contents parce qu'ils vont pouvoir promener légalement leurs chiens dans les parcs. Des gens qui n'aiment pas les chiens et qui ne veulent pas voir des chiens dans les parcs. Moi, personnellement, j'en ai pas de chien. Mais en même temps, on vit en collectivité. On est dans une ville où est-ce qu'il y a plein de sortes de gens, puis il y a plein de gens aussi qui ont des chiens. C'est presque une personne sur deux, presque un ménage sur deux qui ont des animaux de compagnie, dont la plupart des chiens. Donc, c'est certain que ces gens-là aussi ont le droit de vivre avec leurs animaux. Puis si leurs animaux respectent certaines règles, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait les empêcher d'aller dans les parcs. En laisse, bien entendu. Dans Limbourg, par exemple, est-ce qu'il y en a des gens, y a-t-il des citoyens qui viennent vous voir pour vous demander plus d'espace pour les chiens, comme ça se fait ici à Buckingham, par exemple, avec la PCB, qui demande qu'on ouvre plus d'aires d'exercice canin pour les chiens, là? Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez? Absolument. D'accord. Nous, à Limbourg, on a un parc où les chiens sans laisse sont autorisés, mais il n'est pas clôturé du tout. Il y a aussi un parc où les chiens en laisse sont autorisés. À date, dans ces deux parcs-là, ça se passe très bien. Je n'ai jamais reçu de plainte d'aucun citoyen. C'est pour ça que mon expérience me dit que l'autorisation dans les parcs en général, ça va bien se passer. Parce que où est-ce que les chiens sont dans le parc où est-ce que les chiens sont autorisés en laisse, il y a plein de citoyens qui vont là sans leurs animaux. Là, c'est vraiment un parc grand public, puis il n'y a jamais eu de problème. Mais c'est certain que ces deux parcs sur plusieurs kilomètres carrés, ça en prend plus. Le Conseil a aussi autorisé la semaine dernière l'aménagement de 3 nouveaux aires d'exercice canin. Ils vont être situés un à Buckingham à Saumanger, un à Gatineau, puis un à Hull, parce qu'il y en a déjà un à Aylmer. C'est en ce moment le seul qui est aménagé officiellement est à Aylmer. Pour pouvoir aménager ça, ça prend vraiment une association de propriétaires de chiens. Aylmer en a une, Buckingham en a une aussi. Pour l'instant, ce sont les deux plus actives sur le territoire de la ville. Donc, c'est certain que pour Buckingham, ça regarde bien. Oui, puis on reçoit justement tout à l'heure Peter Alexander, qui est le propriétaire, qui est le président plutôt de cette association-là. Donc, les associations-là vont avoir leur mot à dire, vont avoir à s'impliquer dans ça. Absolument. D'accord. Les élus ont demandé également d'interdire les chiens dans des parcs où ils sont permis en ce moment. Il y a le parc Lantier, ici dans le secteur Buckingham, et le parc Riverain, dans le secteur d'Aylmer.
Est-ce que tous les élus étaient d'accord avec cette décision-là, cette demande-là? La très grande majorité, le vote final n'a pas encore été tenu, là, donc je ne veux pas commencer à nommer des noms de qui pourrait être pour ou contre, mais la très grande majorité des élus, oui, étaient plutôt d'accord. Dans le parc des Riverains à Elmer, la situation, c'est il y a un enjeu, c'est un parc naturel, il y a des animaux, des oiseaux migrateurs qui vont là. Donc, c'est certain que ce n'est pas la meilleure place pour avoir des chiens en liberté comme ça, sans laisse. Du côté du parc Lantier, la situation est un peu différente. C'est un parc qui est situé au milieu d'un quartier résidentiel, dans les cours, dans le fond arrière des citoyens, dont plusieurs ne sont pas clôturés. Le parc non plus n'est pas clôturé. C'est très petit aussi comme parc. Donc, pour des chiens sans laisse, la majorité des élus estiment que ce n'est pas le meilleur endroit. Ça ne veut pas dire, par exemple, que lorsqu'on va autoriser les chiens en laisse dans 80 des parcs, ce parc-là n'en ferait pas partie. C'est tout à fait possible que ce parc-là, les chiens en laisse soient permis dans quelques mois. Martin Lajeunesse, le conseiller du district de Buckingham, a dit que, selon lui, le parc Lantier n'aurait jamais dû avoir le statut de parc à chiens. Est-ce que vous considérez que Gatineau est allé un peu trop vite pour donner le statut à ce parc-là? Bien, je suis un peu d'accord avec lui, en fait, parce que l'objectif de la nouvelle réglementation qu'on veut implanter, c'est justement d'avoir quelques parcs à chiens, oui, mais la majorité des parcs doivent demeurer accessibles pour la population en général. C'est pour ça qu'on dit que dans la grande majorité des parcs, les chiens en laisse devraient être permis. Pour ce qui est des chiens sans laisse, il y a certains parcs qui peuvent être aménagés, soit avec clôture, soit sans clôture, dépendamment de ce qu'il y a autour, qui ne sont pas utilisés par la population. Donc là, à ce moment-là, c'est vraiment des bons endroits pour avoir des chiens sans laisse. Lorsque c'est déjà un parc qui est utilisé par la population, amener là des chiens sans laisse, ce n'est pas approprié selon moi. Ça brime même le droit de certains citoyens de se promener, d'utiliser ces parcs-là. Donc oui, il y a des parcs à chiens aux bons endroits pour les chiens, mais il ne faut pas brimer les humains. Vous êtes ici pour nous parler du dossier des parcs à chiens et ça fait un bout qu'on en parle. Y a-t-il une problématique à Gatineau concernant les parcs à chiens en général? En fait, il y a une norme de service qui a été votée il y a très longtemps, là, avant la dernière élection, on ne réussit pas encore à accoter cette norme de service-là. Moi, je pense qu'on va régler une grosse partie du problème en autorisant les chiens en laisse dans la majorité des parcs. Parce que justement, c'est la cohabitation qu'on va chercher. Pour les chiens sans laisse, on ne peut pas en avoir à tous les coins de rue. On le voit au parc Lantier en ce moment. C'est dans un quartier résidentiel où est-ce qu'il y a plein de maisons, plein de gens qui vivent là. Puis ça devient un peu infernal pour eux de vivre avec la présence de ces chiens sans laisse-là. Donc, il y a des endroits qui sont propices pour avoir des chiens sans laisse, mais ce n'est pas en plein milieu d'un quartier résidentiel où est-ce qu'il y a déjà plein de gens qui vivent, qui pourraient continuer à vivre avec le bruit, avec aussi les odeurs que ça amène, là, ce genre d'installation-là. Est-ce qu'on sait en ce moment quand la nouvelle réglementation va entrer en vigueur? Pour ce qui est du parc Lantier et le parc des Riverains, probablement en avril ou en mai, que les chiens vont être interdits. Pour ce qui est de la réglementation pour les chiens en laisse un peu partout, on parle de quelques mois. Là. C'est rien figé encore, mais on parle de quelques mois. Cédric Tessier, vous êtes conseiller du district de Limbourg. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour discuter de la situation des parcs à chiens. À la prochaine. Merci beaucoup. On prend une courte pause et on vous revient dans quelques secondes. On jase au retour avec M. Peter Alexander de la PCB. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, ici, c'est fait en quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des apothicaires, ça m'aide beaucoup. Justice sociale, respect, inclusion, démocratie, équité, autonomie, dignité de la personne. Le milieu communautaire de Gatineau ne cesse d'innover pour faire vivre ses valeurs au sein de nos communautés. Ne manquez pas le Communautaire en action. Infomag, c'est un survol de votre actualité locale. Politique, culturelle, faits divers et sport.
Mon nom est Mathieu Daou. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis dès 19h sur TVC Basket. On est de retour à Tribune locale et maintenant, on est en compagnie de M. Peter Alexander. Vous êtes président de l'Association des propriétaires de chiens de Buckingham. Bonjour, M. Alexander. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Super. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler du dossier des parcs à chiens comme on le fait avec M. Tessier avant la pause. Premièrement, ça ressemble à quoi un peu le rôle de l'association? Le rôle de l'association est il y a 3 volets. Il y a 3 mandats. Le premier mandat, c'est obtenir un parc à chiens dans la région de Buckingham, de l'est de la ville. C'est défendre les intérêts des propriétaires de chiens. Et c'est de promouvoir la cohabitation harmonieuse entre humains et canins. Est-ce que vous avez plusieurs membres dans l'association? On a plusieurs membres. On a, au dernier des comptes, qui n'est pas fini parce qu'il y a encore des renouvellements qui se font et puis des gens qui viennent adhérer, on a dépassé on a augmenté de 20% notre membership par rapport à l'année passée. On est autour des 120, 125 membres au décompte d'hier ou avant-hier. Il y en a d'autres qui s'ajoutent. Plus on avance, plus il y en a qui s'ajoutent. Et puis on a à peu près plus d'1 millier, voire entre 1 millier et 1500 sympathisants et bénévoles et commanditaires qui nous appuient. C'est difficile à voir exactement mais à peu près, ça ressemble à ça. Oui. Puis pour les gens à la maison qui possèdent un chien, là, ça leur procure quoi à faire partie d'une association comme ça? Ça leur procure d'abord un sens d'appartenance. On est comme une sorte de club et on peut venir en aide aux personnes. Nous avons d'ailleurs sur notre site web, Association des propriétaires de chiens de Buckingham, nous avons plusieurs liens utiles. Nous annonçons aussi tout ce qui se passe au niveau canin dans la ville et dans l'est de la ville. Nous annonçons nos événements à venir et nous annonçons également ce qui s'est passé, notamment au point de vue des médias, pour que les gens sachent ce qui se fait pour eux, ce que nous faisons pour nos membres, pour la gente canine. Est-ce qu'on accorde assez d'importance aux chiens dans la société aujourd'hui, selon vous? Grand débat. Vaste question. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Exactement. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire on en accorde beaucoup trop et d'autres qui vont dire on n'en accorde pas assez. D'accord. Le problème, c'est que les chiens, ils sont là. Il y en a. Ils sont là pour rester. Et ils prennent de plus en plus de place dans la société parce qu'ils prennent de plus en plus de place dans le noyau familial. Dans la vie des gens. Dans la vie des gens, dans la vie de tous les jours. Et le chien, ce n'est pas tout simplement le chien de garde qu'on attache à une chaîne à l'extérieur et à qui on jette un onos une fois de temps en temps, là, pour le tenir plus ou moins vivant. C'est fini, ça. Le chien fait partie de plus en plus de la famille, fait partie à une fonction au sein de la famille, à tel point que le chien est souvent le seul compagnon de personnes esselées qui se retrouvent toutes seules à cause de notre société, qui est une société aliénante. Donc, les personnes qui ont un chien comme seul compagnon, parce que la famille est décédée ou absente ou loin ou je ne sais pas trop quoi, et qui ont un chien comme compagnon, c'est leur seule raison de se lever le matin pour aller se promener avec le chien, faire de l'exercice et pour entretenir une relation avec un être vivant. Donc, si je comprends bien, le débat des parcs à chiens à Gatineau est d'autant plus important quand vous me dites que c'est très bon pour la société et ça aide même des gens dans certaines circonstances. C'est en plein ça. C'est en plein ça et c'est là où la mentalité doit un peu changer parce que souvent, on fait encore face à des gens qui ont une mentalité où un chien, c'est bon pour être dehors, attaché à une chaîne, à sa niche. Mais c'est fini ça. Le chien, il a une fonction dans la société. Il fait sortir les gens. Il aide les gens à passer au travers de mauvais moments. D'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps, un propriétaire d'animalerie m'a dit que lorsque la situation sociale, économique se dégrade, il voit son chiffre d'affaires augmenter, son chiffre d'affaires relié au chien, au chat aussi, parce que les gens se rabattent sur leur animal de compagnie pour retrouver un certain réconfort. Et c'est ça que ça procure un animal de compagnie, qui porte bien son nom, animal de compagnie.
Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Exactement, oui. On va te parler de notre secteur ici à Buckingham. Je vais faire une petite mise en contexte pour les gens à la maison. Bon, au cours des derniers mois, il y a des résidents près du parc Lantier, donc du côté ouest de la rivière du Lièvre. Ils se sont plaints de jappements, d'excréments et de chiens qui allaient sur leur propriété. Ensuite, il y a une pétition qui a été lancée pour interdire l'accès aux chiens dans le parc. La PCB a, elle aussi, lancé sa pétition, mais elle, pour préserver le parc. Pétition qui a récolté plus de 1000 signatures, 1060 environ. Et là, les élus ont demandé d'interdire l'accès, notamment dans le parc Lantier. Vos réactions par rapport à ça, M. Alexander? Premièrement, vous m'apprenez quelque chose, qu'ils ont demandé l'interdiction. Donc, c'est la première fois que vous entendez parler que dans le parc Lantier, prochainement, on va interdire les chiens. Tout à fait. Vous me l'apprenez. J'ai eu des contacts avec la ville à de nombreuses reprises. J'ai un rendez-vous vendredi prochain avec la ville, justement pour avoir une mise à jour. Et officiellement, je ne suis pas encore au courant. Si c'est ça la nouvelle, ça regarde mal pour nous. Est-ce qu'il y aura un manque de communication? Est-ce que ce serait nécessaire que la ville communique avec justement le président de l'association qui est concerné dans cette affaire-là? Ce serait une bonne chose. Et je ne suis pas difficile à trouver. Je suis assez présent. Mon numéro de téléphone, mon adresse, on a un site web, on a une page Facebook. Je suis facile à trouver. Et la moindre des choses, ce serait peut-être de nous informer lorsqu'une décision est prise. Maintenant, la ville a pris rendez-vous. On a rendez-vous vendredi prochain. Mais si une décision avait déjà été prise, on aurait voulu avoir été informé quand même. Là, ça aurait été la moindre des choses, puisque nous sommes parmi les premiers intéressés et parmi les derniers consultés. Au nom de tous ceux et celles qui promènent ou qui promenaient leurs chiens dans l'Entier, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Là? De la façon que la ville nous traite ou de la façon... oui, si vous voulez bien, mais premièrement, du fait que prochainement, on ne pourra plus faire marcher notre chien dans ce parc-là. D'abord, je voudrais réserver ma réponse après avoir une réponse officielle. Mais c'est sûr qu'on ne va pas en rester là. Et c'est sûr que si ça arrive, c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont être mécontents et qu'il y a des gens qui vont devoir répondre de leur décision. Vous dites que dans cette affaire-là, Martin Lajeunesse, le conseiller de Buckingham, il y a un conflit d'intérêts dans ce dossier-là. Pourquoi? Monsieur le conseiller municipal, Martin Lajeunesse, il est riverain du parc. Sa cour arrière donne dans le parc. Il a des chiens. Des chiens, un chien ça jappe. Et souvent d'ailleurs, vous avez été témoin d'ailleurs un jour, on entend ces chiens japper dans le parc. Est-ce qu'ils font partie du problème, oui ou non? On n'en sait rien. Pas plus ou moins que n'importe quel autre chien. Mais du fait qu'il habite là, du fait qu'il est dans l'action, qu'il est directement impliqué, veut pas, un peu malgré lui, je dirais, oui, j'estime, et nous estimons, il y a bien du monde qui estime que M. Lajeunesse est en conflit d'intérêts et qu'il aurait dû laisser la gestion du parc Lantier à quelqu'un d'autre et qui aurait pu aussi nous consulter plus souvent. Vous pensez aussi qu'il y a eu un manque d'implication de la ville dans cette affaire-là également? Je crois que si on n'avait pas été présent depuis le mois de novembre, je crois qu'on aurait été mis devant des faits accomplis parce qu'à aucun moment, depuis les 4 dernières années, si je ne me trompe pas, je suis là à la PCB depuis le mois de décembre, là, en tant qu'administrateur et puis après en tant que président. Mais je crois que ça fait à peu près 4 ans là, que la ville n'a pas vraiment eu énormément de contacts avec la PCB, qui n'ont pas consulté la PCB. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la PCB était une association qui s'était endormie, si on veut, et qu'on a réveillée, ressuscitée au mois de novembre, à partir du mois novembre-décembre. Des associations comme ça, est-ce qu'il y en a d'autres dans la ville de Gatineau? Il y en a une à Aylmer, le Club canadien d'Aylmer, nos confrères d'Aylmer, qui, eux, ont une aire d'exercice clôturée qu'ils gèrent eux-mêmes. Et Aylmer est très bien desservi aussi par d'autres parcs à chiens, notamment, je ne reviens plus sur le nom exact, mais les jardins Wilfrid Lavigne. Oui, les jardins Lavigne, pardon, c'est ça.
qui sont des très beaux endroits pour les chiens et pour aller se promener. On sait que les chiens avec laisse vont être prochainement acceptés dans la plupart des parcs à Gatineau. Est-ce que c'est tout de même une bonne nouvelle pour la PCB? C'est une très bonne nouvelle. Tout n'est pas noir dans le dossier. Le parc Lantier est un point noir, un gros point noir. Mais on a remarqué que la ville a quand même fait d'énormes progrès au niveau de la mentalité par rapport à la présence canine. La présence, ou comment dire, l'inversion de parc interdit aux chiens, sauf exception, à parc autorisé aux chiens, sauf exception, est un grand pas en avant. Maintenant, on peut aller incessamment, on va pouvoir aller partout dans n'importe quel parc, sauf exception, alors que précédemment, c'était l'inverse. Ça, c'est un très grand pas en avant, de même que pouvoir aller sur les sentiers multifonctionnels, c'est un très grand pas en avant. Et le fait que la ville veut construire au moins une aire d'exercice canin dans chacun des secteurs est une très bonne nouvelle aussi. Justement, on parlait on propose notamment le parc Gendron pour construire un aire d'exercice canin. Est-ce que la PCB va s'impliquer, va prendre soin de cet environnement-là pour les chiens? Notre mandat est d'obtenir un parc à chiens dans l'est de la ville. Alors, bien sûr que nous allons nous impliquer, bien sûr que nous sommes preneurs, nous sommes demandeurs et preneurs. Même si Lantier va fermer ses portes? On a toujours dit et on a toujours considéré Lantier comme un dossier et Gendron ou un autre endroit, parce qu'il est question d'un autre endroit que le parc Gendron, comme un autre dossier. Pour nous, les deux dossiers ne sont pas liés. Vos efforts au cours des prochains mois, des prochaines années, rapidement, ce sera quoi? Poursuivre la reconnaissance et les droits aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que nous formons quand même une force économique très importante. On dépense, si on compte 2 000 $ par chien en moyenne par an, ce qui est encore très peu, multiplier le 30 000, 35 000 chiens là, selon la SPCA, ça en fait de l'argent que nous injectons dans l'économie gatinoise. Et je crois qu'il est temps qu'on soit reconnu en tant que tel, en tant que force économique, en tant que présence. Et nous allons continuer à poursuivre nos efforts pour reconnaître notre présence et reconnaître notre utilité aussi, parce que les chiens, ils ont une utilité. Ce n'est pas qu'un animal de compagnie. Regardez les chiens policiers dans les aéroports, etc. Peter Alexander, merci d'avoir été avec nous pour discuter de la situation des parcs à chiens. On vous souhaite bonne chance pour la suite des choses du côté de la PCB. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Merci à vous. On se revoit la semaine prochaine.